plus importante donc, de nos instances. Il s'agit de la réunion de la commission administrative du SAEMS. Cette réunion a pour objectif déjà d'évaluer ce que nous appelons l'année scolaire 2025-2026. Déjà en termes de participants, c'est une réunion qui regroupe l'ensemble des représentants du SAEMS au niveau donc, de toutes les IEF du Sénégal et de toutes les IA du Sénégal. Et aujourd'hui, nous avons pour objectif d'évaluer l'année scolaire. Et tout le monde sait que l'année scolaire 2025-2026 est secouée par une crise scolaire qui a démarré depuis le début de l'année, particulièrement depuis le mois d'octobre. Nous en sommes au mois d'avril. Ça veut dire que donc depuis 7 mois, l'école sénégalaise est en crise. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons choisi le thème que vous avez vu, qui est le thème central de cette activité. L'école sénégalaise au bord d'une année blanche. Quelle stratégie pour sauver le levier de transformation de notre capital humain? C'est pour nous une façon de montrer encore une fois que les syndicats sont totalement déçus par l'attitude attentiste du gouvernement qui tarde à trouver des solutions alors que les préoccupations que nous avons posées sur la table ne sont pas de nouvelles préoccupations comme nous l'avons dit, mais portent tout simplement sur l'apurement des accords qui ont été signés avec le régime. Et aujourd'hui, il est important de rappeler qu'aussi, par rapport à ce contexte, il y a beaucoup d'éléments conflictogènes qui ont été notés, surtout par rapport à des sorties médiatiques malencontreuses d'autorités qui se permettent de s'attaquer à la corporation enseignante, qui est constituée tout simplement de ce qu'on appelle les soldats du savoir qui ont bâti cette nation depuis les indépendances jusqu'à maintenant. Et c'est pour toutes ces raisons que nous avons décidé en tout cas de prendre toutes nos responsabilités, d'évaluer objectivement la mise en œuvre de ces accords et aujourd'hui d'apprécier également le projet de protocole qui nous a été soumis depuis la date du 23 mars 2026. Par rapport à ce projet de protocole, je rappelle que nous avons eu une rencontre décisive hier avec le gouvernement du Sénégal. Et ce qui en ressort, c'est que déjà par rapport à tout ce que nous avions mis dans ce protocole comme amendement, le gouvernement n'est pas totalement en phase parce que sur certaines questions, il nous renvoie à des études, sur certaines questions, il nous renvoie à un audit, sur certaines questions aussi, nous ne sommes pas d'accord sur ce qu'on appelle les délais. Et face à toutes ces réactions que nous avons notées de la part du gouvernement, nous, en tant que parti syndical, nous avons demandé au gouvernement d'améliorer surtout la prise en compte de ce que nous appelons les préoccupations fondamentales qui portent particulièrement sur la retraite, qui portent également sur la rémunération, mais également qui portent sur surtout la question des décisionnaires, où nous ne sommes pas d'accord pour le moment sur le périmètre des enseignants qui devraient être pris en compte dans le cadre de la révision des décrets, mais également sur la question de la surimposition, parce que comme ils nous l'ont dit eux-mêmes, il n'est pas facile de renoncer à des recettes telles que les recettes qu'ils gagnent sur ce qu'on appelle l'impôt sur les rappels, mais nous aussi, nous sommes convaincus que quand même ces recettes sont des recettes qui dépassent largement ce qu'ils devaient avoir et c'est pour cette raison que nous demandons qu'on puisse revenir à la raison, surtout par rapport à ces impôts, qu'on revienne à la légalité parce que c'est des impôts qui sont excessifs. Et c'est pour toutes ces raisons que nous, dans le cadre de nos travaux, nous en profitons pour lancer un appel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour rappeler que de toute l'histoire de l'éducation du Sénégal, le seul président peut-être qui a enregistré une année blanche, c'était le président Abdou Diouf en 1988, qui a été donc par la suite aussi, son régime a également enregistré ce qu'on appelle l'année invalide. Aujourd'hui, de 1994, je rappelle bien, mais depuis lors, tout le monde constate que l'école a toujours en tout cas fonctionné en plein temps malgré les crises. Tous les présidents qui se sont succédés ont eu à des moments décisifs assumé leurs responsabilités pour trouver les solutions idoines qui doivent permettre d'assurer la poursuite des enseignements et des apprentissages. Et c'est à cet effet que nous lançons un appel solennel à M. le Président de la République, M. Diomaye Faye, pour lui demander de s'impliquer surtout pour trouver un dénouement à cette crise scolaire qui n'a que trop duré et dont nous n'avons pas besoin parce que nous pensons qu'il a les moyens
quand même de s'occuper de cette école, d'autant plus qu'il en est un pur produit et que cela ne sera pas de trop pour un président qui est un pur produit de l'école sénégalaise, mais de trouver une solution pour assurer la bonne marche de cette école et pour aussi satisfaire à la vocation de